Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour et bienvenue à travers cette séance supplémentaire au module d'analyse financière. Cette séance a pour un objectif qui est un peu particulier, qui se rapporte à la méthodologie de résolution de l'étude de cas en analyse financière et plus spécifiquement dans la situation de l'examen. Nous allons voir quelques pistes pour réussir son examen en analyse financière et ce, à travers une étude de cas. Nous avons défini l'analyse financière comme étant un ensemble de techniques qui ont pour objectif l'analyse de certains supports et documents comptables de l'entreprise afin de se prononcer sur la situation financière de cette entreprise. Donc, nous avons présenté la démarche de l'analyse financière à travers la première séance introductive et nous avons dit que l'analyste financier commence sa démarche par la définition de son objectif, la prise en connaissance de l'entreprise, assurer le passage du document comptable vers les documents financiers, analyser et étudier les éléments et tirer les informations des documents financiers et finalement la rédaction du diagnostic financier. Toutefois, cette démarche n'est pas possible pour certaines contraintes au niveau ou bien au moment de l'examen final. Donc l'évaluation en module d'analyse financière, elle est particulière et ne nous permet pas de consacrer tout le temps nécessaire à cette démarche qui prend quelques mois, voire plusieurs mois, selon la complexité du cas, selon la taille de l'entreprise et la complexité de son environnement. Donc la situation d'examen en analyse financière exige la simplification du cas présenté à étudier et exige de la part de l'étudiant l'adoption d'une certaine méthodologie et le respect de certains principes afin de réussir la résolution de cette étude de cas. En situation d'examen en analyse financière, l'étude de cas est un exercice qui est particulier et se caractérise par un ensemble de caractéristiques. D'abord, il y a une interactivité entre la théorie et la pratique. Donc l'étudiant il doit garder en esprit la nécessité de faire en sorte que ce que nous avons vu en théorie en termes de concept, la compréhension, toute la compréhension issue de cette théorie doit accompagner l'aspect qui est pratique et l'aspect du calcul. Donc il ne faut pas assimiler l'étude de cas en analyse financière à une analyse à un cas d'application qui est pratique et qui se base uniquement sur l'application de certaines formules. Mais il y a l'aspect théorique qui met en exergue les connaissances et la compréhension des concepts clés par l'étudiant. L'implication de l'étudiant, donc dans la résolution du cas pratique, il y a l'étudiant, il est impliqué. Donc, il se positionne, il simule une position au cœur de l'entreprise pour se mettre à la place du manager afin de simuler la prise de décision dans une entreprise. Et c'est ça l'enjeu et la finalité de l'analyse financière. L'étude de cas en examen final se caractérise également par l'exigence de certaines compétences personnelles à l'étudiant. Donc, nous nous référons aux compétences qui sont liées à l'analyse, à la synthèse, la cohérence des idées et des conclusions qui sont tirées et les propositions dans un contexte ou bien qui sont adaptées à un contexte particulier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de formule à apprendre, il n'y a pas de commentaires à apprendre par cœur et le réciter pendant la situation d'examen, mais il faut faire appel, il faut utiliser cette compréhension afin de créer, afin de réfléchir et d'apporter de nouvelles réflexions, de nouveaux commentaires en ce qui concerne l'étude de cas. Donc, et vice-versa, l'étude de cas, elle travaille aussi ses compétences. Dans la situation de l'examen en analyse financière, il est nécessaire de prendre en considération une contrainte qui est majeure, qui est la contrainte du temps.
Donc nous avons un cas pratique, nous devons assurer la démarche que nous avons vue, mais pendant un laps de temps qui ne dépasse pas 2 heures dans les meilleures conditions. Donc il faut bien gérer son temps, il faut se focaliser sur l'essentiel, donc échelonner son effort à travers ce temps imparti. Donc, afin de pouvoir simuler un peu cette situation et ces principes au niveau de l'examen de l'analyse financière, je vous présente le cas de l'entreprise Eau de Babel. Donc, nous allons au fur et à mesure travailler ce cas et en même temps donner les principes clés de la réussite de l'examen en analyse financière. Donc l'entreprise Eau de Babel est une entreprise qui est spécialisée en la production et la vente de parfums à base de jasmin. En 2018, l'entreprise constate une baisse de son résultat comptable. Donc, désirant mettre la main sur les causes de cette baisse, on vous remet les documents financiers relatifs à l'activité de l'entreprise et vous demande de vous prononcer sur sa rentabilité. Donc, ce chapeau qui introduit généralement toutes les études de cas, donc, est essentiel et demande un intérêt particulier de la part de l'étudiant. On peut en tirer plusieurs informations utiles. Il ne faut pas le lire rapidement, mais il faut le lire patiemment avec intérêt et il faut se concentrer sur certains éléments clés. Par exemple, dans notre cas, on peut comprendre le contexte de l'étude à travers ce chapeau. Donc, on peut comprendre que le secteur de l'entreprise, c'est le secteur industriel. Donc, il concerne la production et la vente des parfums à base de jasmin. Nous pouvons comprendre que l'objectif de l'analyse, c'est la rentabilité. Donc, se prononcer sur la rentabilité, donc on peut se positionner dès lors dans l'approche fonctionnelle. Donc, il faut trouver les causes de la mauvaise performance. Donc, on est dans l'approche fonctionnelle. Dans une entreprise industrielle, et nous devons nous prononcer sur sa rentabilité. On nous présente certaines données comptables. Les documents comptables qu'on nous présente d'abord, c'est le CPC. Donc ce CPC, donc, en le lisant, on peut déduire facilement, il y a les produits d'exploitation qui se composent des ventes des biens et services produits, donc le chiffre d'affaires, les charges d'exploitation, et le résultat d'exploitation, nous pouvons déjà déduire qu'il y a une baisse du résultat d'exploitation, une baisse du chiffre d'affaires, donc déjà une idée concernant la rentabilité de cette entreprise. Les produits financiers, les charges financières, le résultat financier, le résultat courant, le résultat net qui s'est dégradé de 2017 à 2018. On nous présente également une donnée comptable qui est le bilan, ou bien les bilans fonctionnels condensés des exercices 2017 et 2018. Donc, on y trouve les emplois stables, l'actif circulant, la trésorerie de l'actif, les ressources stables, les dettes à court terme et la trésorerie du passif. Donc, en regardant, en observant ces bilans fonctionnels, on peut déduire qu'il s'agit de bilans fonctionnels qui sont condensés, c'est-à-dire qu'ils sont déjà retraités. C'est-à-dire, l'objectif n'est pas de les retraiter, mais d'utiliser les informations qu'ils contiennent. Les informations complémentaires concernant le cas, donc la société utilise depuis 2018 un matériel industriel qui est financé par un contrat de crédit bail. Donc, dont les caractéristiques sont les suivantes. La société a eu recours au service d'une entreprise de personnel intérimaire en septembre 2018 pour profiter de l'offre généreuse des récoltes de jasmin en cette période. Donc, la charge s'élève à 500 et a été enregistrée au débit du compte 6135 rémunération du personnel extérieur à l'entreprise. Le taux de TVA est égal à 20%. Le stock initial en 2017 est égal à 1020. Les données chiffrées sont en milliers de dirhams. Donc ces informations complémentaires vont toutes être utilisées afin de commenter le CPC. Les données du secteur
avant 2018, l'offre sur le marché du parfumerie était relativement stable. En 2018, le marché a connu l'arrivée d'un concurrent étranger qui est Al-Qurashi, qui offre aussi des parfums exotiques à base de jasmin. Les ratios de gestion qui concernent le secteur pendant les 2 dernières années sont les suivantes. Donc le délai de rotation de stock, 9 jours, le délai de rotation des créances clients, 43 jours, le délai de rotation des dettes fournisseurs, 75 jours. Le travail à faire, donc calculer les grandeurs d'équilibre des bilans fonctionnels ainsi que leurs variations et les interpréter, établir l'état de solde de gestion pour les exercices 2017 et 2018 et les interpréter, calculer les ratios suivants de gestion ainsi que leurs évolutions et les interpréter également, et finalement formuler un avis ou bien des recommandations concernant la situation économique de l'entreprise. Donc le cas Eau de Babel a déjà fait objet d'un cas d'examen qui avait pour durée 2 heures. Donc le travail à faire, il facilite la démarche. Pas à pas, il nous permet d'arriver à l'objectif qui est se prononcer sur la rentabilité de l'entreprise Eau de Babel et mettre la main sur les causes du manque de la performance enregistrée au niveau de l'exercice 2018. Donc, on commence par la première question qui concerne les grandeurs d'équilibre du bilan fonctionnel. Donc, nous n'avons qu'à les calculer et les interpréter. Donc, les interprétations doivent faire preuve d'une certaine compréhension du contenu de chaque ratio et pouvant aider à la prise de décision, constituer un avis par la suite. Donc, les principales remarques, donc on calcule le fonds de roulement, le besoin fonds de roulement et la trésorerie nette. Nous remarquons que l'entreprise dégage un fonds de roulement fonctionnel qui est positif sur les 2 exercices. C'est-à-dire que les ressources durables permettent de financer les emplois stables et de dégager un surplus. Donc c'est déjà une bonne chose, mais ce fonds de roulement fonctionnel, il est en baisse. Un besoin de fonds de roulement qui est en hausse. C'est tout à fait normal parce que nous avons dit que le secteur est un secteur industriel. L'entreprise œuvre dans l'industrie. Une trésorerie nette qui est positive, mais qui est en baisse. Donc on peut dire que la structure financière de l'entreprise est équilibrée puisque ces 3 ratios ou bien ces 3 indicateurs sont positifs, mais ils sont menacés ou bien cet équilibre est menacé par la baisse des ressources durables, le fonds de roulement qui est en baisse et par l'augmentation du besoin d'exploitation. Le besoin en fonds de roulement qui a connu une augmentation de presque 31%. Donc il faut en chercher la cause et pour apporter une réponse à cette question, nous allons analyser le compte de produits et de charges. Donc la deuxième question, établir l'état de solde de gestion. Donc nous allons commencer par retraiter le CPC, le passage des documents comptables vers les documents financiers. Donc selon les informations complémentaires, les retraitements vont porter sur 2 éléments. D'abord le crédit bail, que nous avons déjà découvert comment le retraiter. Donc la redevance du crédit bail est à réduire du total des autres charges externes, il est à hauteur de 380. Elle est par contre à ajouter aux dotations, donc à répartir entre les dotations d'exploitation aux amortissements, 300, et les 80 restants à ajouter au niveau des charges d'intérim. Le personnel intérimaire, on va considérer que c'est un personnel de l'entreprise parce qu'il participe à la création de la valeur ajoutée de la même façon que le personnel de l'entreprise. Donc nous allons réduire les 500 correspondant des charges externes, personnel extérieur à l'entreprise, et nous allons l'ajouter aux charges du personnel. Donc, après ces 2 retraitements, nous pouvons directement passer au TFR. Donc, juste une petite remarque, on peut commencer par élaborer le TFR et apporter les modifications, bien les retraitements sur le TFR. Donc, directement, on ne va pas dresser le CPC retraité et après le TFR. Donc, directement, on passe au TFR et on prend en considération les retraitements. Donc, le tableau de formation de résultats. Donc,
il obéit à la présentation de ce tableau sur le plan comptable marocain, ce qui veut dire, donc, autrement, vous devez, en tant qu'étudiant, apprendre par cœur la structure du tableau de formation de résultats. Donc, l'entreprise n'a pas d'activité commerciale pure, donc elle a une activité industrielle, donc il n'a pas de marge commerciale, mais elle a une production de l'exercice, donc qui est composée des ventes de biens et services produits et de la variation des stocks de produits finis. Donc, cette production, nous remarquons qu'elle a diminué entre 2017 et 2018. Donc, je vous conseille également, il faut mettre à côté une rubrique qui correspond aux variations d'un exercice à un autre, avec la formule de la variation, c'est toujours, par exemple, dans notre cas, donc les valeurs de 2018 moins les valeurs de 2017 divisées par les valeurs de 2017 multipliées par 100 pour avoir les variations en pourcentage. Donc, la production de l'exercice, la consommation de l'exercice, donc qui contient les achats consommés de matières et fournitures, les autres charges externes, et on obtient le premier solde le plus important, c'est la valeur ajoutée. Donc nous remarquons que cette valeur ajoutée a diminué de presque 20%, donc plus les subventions d'exploitation, moins les impôts et taxes et les charges de personnel, et nous allons avoir les BE, l'excédent brut d'exploitation. Nous remarquons en rouge les principaux soldes et les principales variations qui correspondent à ces soldes. Donc nous remarquons que les BE a diminué de 26%. Il est toujours positif, mais il est en baisse. Nous continuons avec le tableau de formation de résultats en rapportant les montants relatifs aux résultats, aux dotations, aux résultats d'exploitation, résultats financiers et non courants. Et nous remarquons, comme on l'a déjà fait au niveau du CPC, la diminution des résultats d'exploitation de 31%, l'augmentation des résultats non courants de 112% et la diminution des résultats nets de l'exercice de 32%. Donc c'est l'objectif pour lequel on va faire toute cette analyse pour comprendre pourquoi il y a une dégradation dans ces résultats. Donc, nous avons élaboré le tableau de formation de résultats. Directement, je vous conseille de commencer à le commenter. Donc, le commentaire, je vous conseille d'adopter une méthode simple, partir du particulier pour pouvoir constituer vers la fin un commentaire qui est plus global et général. Dans notre cas, nous allons commencer par les principales remarques au niveau du tableau de formation de résultats qui sont ici directement. Donc, normalement, si on comprend bien les concepts de base, qu'est-ce que ça signifie les soldes, on n'a pas besoin de réfléchir, on regarde juste sur le tableau et les commentaires viennent d'eux-mêmes. Donc, les principales remarques, la production de l'exercice a baissé de 2017 à 2018 de moins 6%. Donc, et la variation des stocks de produits a augmenté, elle a légèrement augmenté. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'une partie de la production qui était destinée à la vente n'a pas été vendue par l'entreprise et elle a dû la stocker. Deuxième remarque, la valeur ajoutée a diminué de presque 20%. Donc c'est comme si on fait une lecture des variations les plus frappantes sur le TFR. Donc la capacité, pour interpréter ceci, il faut revenir à la partie théorique qui est la signification de la valeur ajoutée. Donc qu'est-ce que cela signifie, la diminution de 20% de la valeur ajoutée? Donc on sait, donc cela veut dire que la capacité de l'entreprise à créer la richesse a diminué. C'est un signe de mauvaise performance. L'entreprise, elle est là pour créer la richesse, mais elle crée moins de richesse que l'exercice précédent. Il faut savoir aussi que la valeur ajoutée, c'est la principale ressource de l'entreprise qui va être répartie sur les différents acteurs qui ont contribué à la production. Donc, il contient la part de l'entreprise, la part des actionnaires, la part des bailleurs de fonds, la part du personnel. Donc, c'est à partir de cette valeur ajoutée qui se base essentiellement sur le chiffre d'affaires que nous allons rembourser tous ces acteurs. Donc, la réduction de la valeur ajoutée signifie également qu'il y a risque
de dégradation ou bien de réduction de la part de certains acteurs. Mais qui sont les acteurs qui seront le plus touchés? Généralement, les bailleurs de fonds, on les paye selon des intérêts qui sont déjà fixes. Donc, leur part et leur rétribution ne va pas être touchée. Les salariés sont payés selon le contrat qui les lie avec les entreprises. Leur part ne va pas être touchée. Donc, généralement, la répercussion va s'améliorer ou bien va se répercuter sur la part de l'entreprise et la part des actionnaires. Donc la part de la capacité d'autofinancement va diminuer avec la diminution de la valeur ajoutée. Donc vous n'avez pas besoin d'expliquer tout ça, mais d'aller directement au but comme je l'ai fait au niveau du commentaire. L'excédent brut d'exploitation a par conséquence à diminuer. Quand la valeur ajoutée a diminué, même les BE, elle a diminué. Donc il est positif, c'est bien, mais il est en régression et c'est ça la zone du risque. Donc, par conséquent, donc, à la diminution de la valeur ajoutée, les BE a diminué de 26%. En fait, les BE, il prend en considération le remboursement de l'impôt et le remboursement du personnel. Donc, en fait, la diminution de les BE peut être expliqué dans notre cas par l'augmentation des charges de personnel de 24%. Et nous avons trouvé dans les informations complémentaires pourquoi ces charges ont augmenté. C'était occasionnellement pour profiter de la récolte généreuse de jasmin en mois d'octobre. Donc, ça a constitué une principale cause pour baisser les BE qui prend en considération le remboursement du personnel. Par conséquent, ces éléments expliquent la réduction ou bien la baisse du résultat d'exploitation dans l'entreprise. Donc cette baisse qui atteint un niveau de 31%. Donc l'entreprise trouve de plus en plus de difficultés à maîtriser son exploitation et son activité habituelle. Donc nous remarquons aussi un solde ou bien une variation qui est pertinente et qui concerne le résultat non courant et qui a augmenté de 112% entre l'exercice 2017 et l'exercice 2018. Donc nous savons que ce résultat, il concerne des éléments qui ont un caractère non habituel, exceptionnel, qui concerne l'activité de l'entreprise. Donc on peut dire que cette augmentation, bien qu'il est bénéfique pour l'entreprise parce qu'il s'agit d'une augmentation de produits, mais il dissimule en partie les mauvaises performances qui sont réalisées par le niveau de l'exploitation. Donc il ne faut pas laisser croire que cette augmentation de résultats non courants, il va participer positivement à l'augmentation des résultats nets, mais il va dissimuler en contrepartie les mauvaises performances qui sont dues à l'exploitation. Il ne faut pas omettre ceci. Le résultat d'exploitation connaît toujours des problèmes sérieux. Donc, la baisse des résultats nets de 31% est essentiellement due à la mauvaise gestion, à la dégradation des indicateurs de performance qui sont relatifs au métier de l'entreprise et à l'exploitation de cette dernière. Donc, un conseil à ce niveau, il ne faut pas lire toutes les variations qui existent sur le TFR, mais il faut mettre l'accent spécifiquement sur les variations les plus frappantes et les plus pertinentes. Le calcul de la CAF. Donc nous allons faire le calcul à partir de résultats nets. Donc sur l'exercice, on nous a pas mentionné quelle méthode adopter. Donc on adopte la méthode la plus facile et dont les éléments sont disponibles. Donc à partir du bénéfice, nous ajoutons un seul élément qui concerne les dotations d'exploitation. Nous remarquons que la capacité d'autofinancement a diminué de presque 25%. Donc ceci veut dire que ce qui reste au sein de l'entreprise en tant que ressources, après avoir remboursé tous les acteurs externes qui ont participé à l'exploitation de l'entreprise, donc ces ressources ont diminué, ce qui est un mauvais signe de performance. Donc nous ne disposons pas d'informations qui concernent le montant de dividendes à répartir, donc nous allons nous contenter de commenter la capacité d'autofinancement. Donc, nous avons les principaux commentaires qui concernent la CAF, donc une CAF qui est positive mais qui est en diminution. Donc, et nous remarquons par rapport à tous les éléments que nous avons vus que
bien que les grandeurs d'équilibre et les principaux soldes sont positifs en 2017 et en 2018, mais il y a une dégradation de la situation financière de l'entreprise et cette dégradation trouve son origine dans la maîtrise du cycle d'exploitation de l'entreprise. Donc si cette dégradation continue, l'entreprise risque de se trouver dans une situation qui est délicate. Donc, nous continuons notre analyse et nous approfondissons cette analyse à travers la troisième question qui concerne le calcul des ratios qui sont demandés au niveau de l'examen. Donc le premier ratio, c'est le taux de marge brute qui est égal à l'EBE sur le chiffre d'affaires. Donc nous remarquons qu'entre les deux exercices, ce ratio a diminué de 20%. Donc le chiffre d'affaires, comme on le sait tous, donc c'est la source principale de revenus qui proviennent directement de l'exploitation de l'entreprise. Donc sa raison d'être, c'est d'augmenter ce chiffre d'affaires pour l'entreprise. Donc 33% de cette ressource reste en 2017 à la disposition de l'entreprise après avoir remboursé les principaux fournisseurs, donc de matières fourniture et des charges externes, et après avoir remboursé les salariés. Donc il faut revenir à la définition de l'EBE. Donc cette proportion a diminué de 20%, ce qui est un mauvais signe de performance pour l'entreprise en 2018. Les autres ratios de gestion concernent les ratios de rotation des stocks, de clients et de fournisseurs. Pour les calculer, on revient aux informations complémentaires. Donc nous avons des informations qui concernent la variation de stock en 2017, en 2018, et nous avons le stock initial de 2017. Donc on peut calculer à travers la relation, la variation de stock égale stock final moins stock initial, on peut calculer les autres les éléments qui manquent, à savoir le stock final de 2017, qui est lui-même le stock initial de 2018. Donc nous aurons un stock moyen en 2017, 2135, en 2018, 2385. Donc le chiffre d'affaires TTC et les achats TTC nous servent pour calculer les ratios de clients, les ratios fournisseurs. Nous avons le taux de TVA en information complémentaire que nous allons utiliser pour calculer ces montants qui sont TTC. Donc nous remarquons après avoir calculé ces ratios que ces ratios connaissent une dégradation en 2018 et en les comparant avec les ratios qui sont relatifs aux secteurs qui sont donnés par les informations complémentaires, donc il y a une dégradation même par rapport, une mauvaise performance par rapport à la moyenne du secteur. Donc nous, en 2018, la moyenne de rotation des stocks chez les fournisseurs c'est 9 jours, chez nous c'est 10 jours. Pour les délais clients, le secteur généralement accorde 43 jours avant de collecter les créances clients. Nous, on doit attendre 46 jours. Les fournisseurs accordent des délais aux entreprises concurrentes de 75%. Pour nous, ce délai, il est petit, il est de 73%, de 73 jours, pardon. Donc, nous remarquons, donc nous arrivons à la quatrième question, que l'entreprise Eau de Babel a connu en 2018 une dégradation des indicateurs de performance qui sont relatifs au fonds de roulement, au résultat net, à la valeur ajoutée, les BE, etc. Cette dégradation est généralement due à, et c'est la réponse à l'objectif de notre étude, elle est relative à la baisse des ventes. Probablement, l'entrée du nouveau concurrent a contribué à ceci. Donc, et c'est dû également à une mauvaise gestion du besoin en fonds de roulement. Donc, à travers ces trois composantes, stock, clients et fournisseurs, comme on l'a vu au niveau des ratios de rotation de ces éléments-là. Donc, mais il ne faut pas omettre de signaler au niveau de cette conclusion que l'entreprise a certains points forts. Il ne faut pas omettre ce point-là. L'entreprise a une structure financière qui est toujours équilibrée parce qu'il a toujours un fonds de roulement qui est positif, il a toujours une capacité d'autofinancement qui est positive. Donc, il peut se baser sur ces éléments pour remédier à ces problèmes. Donc, nous pouvons conclure que les problèmes de l'entreprise sont d'ordre conjoncturel. Ils ne sont pas très anciens, ils n'ont pas affecté lourdement la situation de l'entreprise. Alors, on peut les améliorer parce que nous avons des fondements solides pour le faire, à savoir les ressources qui sont durables. Donc, pour ce faire, nous recommandons, et les recommandations, donc c'est la fin de notre diagnostic, donc de mettre en place une bonne stratégie marketing afin de contourner l'entrée du nouveau concurrent et de mettre en place des stratégies qui vont nous permettre d'acquérir un plus grand nombre de clients potentiels.
Donc, de bien gérer les approvisionnements pour limiter les stocks, de produire juste ce qu'il faut, mieux évaluer les ventes futures afin de ne produire et de ne stocker que les quantités nécessaires, réduire les délais clients. Donc, ce compte client, nous avons besoin de récupérer notre argent dans des délais qui sont conformes et compétitifs par rapport à la moyenne du secteur. Donc, il faut également s'assurer à ce niveau-là que le compte client comporte une proportion raisonnée et acceptable de clients douteux et insolvables qui est révisé parce qu'il alourdit ce compte. Négocier des délais fournisseurs qui sont plus longs et qui sont compétitifs et qui sont alignés à ce dont bénéficient les entreprises concurrentes. Donc ces mesures ont pour objectif de réduire le besoin en fonds de roulement et assurer de meilleures ventes. Et par la suite, donc ça va améliorer les soldes et les indicateurs de performance. Juste une petite remarque, les questions d'un cas en analyse financière constituent en quelque sorte la démarche à suivre afin d'aboutir au diagnostic financier. Donc il faut suivre l'enchaînement de ces questions. Il faut pas omettre également que la compréhension des concepts clés tels qu'il est présenté dans le cours théorique est un élément fondamental pour interpréter et pour pouvoir constituer les recommandations au niveau du diagnostic financier. Il faut travailler, il faut comprendre le cours théorique, il faut travailler les cas d'application qui vous sont présentés par vos enseignants afin de pouvoir s'entraîner à des cas de l'examen tel que nous l'avons vu dans cette séance. Donc sur ce, je vous souhaite bon courage, beaucoup de réussite et de succès et je vous remercie pour votre attention.